Chazak Ovarouch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le Tête, le 9 dans le mois d'Elul, 3 semaines avant Rosh Hashanah, et comme chaque jour, voilà, je partage des choses que j'essaie de travailler moi-même. Aujourd'hui, une phrase qu'elle commence avec la lettre Tête, très connue, c'est le roi Salomon dans Michelet, Proverbe, chapitre 16, verset 32, lève. Tov erechapai migibor umoshel berucho miloked ir. C'est une phrase très connue, même dans les dessins, il y en a qui ont dessiné les juifs avec un grand nez, parce que c'est marqué là-bas, c'est bien d'avoir erechapaim. Ça ne veut pas dire un grand nez, hein, ça veut dire de la patience, retenir la colère. C'est représenté par le nez. Le roi Salomon, il dit, c'est encore plus fort que quelqu'un qui a conquéri toute une ville. Donc le vrai roi, c'est celui-là qui arrive à maintenir la colère. 3 semaines avant Rosh Hashanah, il y a de quoi demander pardon déjà sur tous les moments que je suis mis en colère dans l'année, mais surtout essayer de prendre une décision à partir d'aujourd'hui, d'essayer de s'entraîner, Rabotai. C'est la seule halakha, le Maïmonide dans Deot, chapitre 3 si je me rappelle bien, la plus longue halakha, c'est par rapport à la colère. Il dit le Rambam, tous les traits de caractère, ça s'appelle en hébreu des mesures, midot. Et c'est bien d'être au milieu, il dit. Pas trop radin, pas trop large, pas trop cruel, pas trop des miséricordes. Mais il y en a un seul qui dit non, celui-là, il faut prendre le bouton jusqu'au bout. C'est la colère. Et il dit le Rambam, même quand il y a des moments que tu es obligé de se mettre en colère parce que les enfants, ils ont fait une grande bêtise, fais semblant d'être en colère. Ça veut dire vis-à-vis de celui-là que tu le parles, enfant, tu es en colère. Mais si la colère, elle rentre à l'intérieur, alors là, la Gemara, Rabotai, tout le monde la connaît, tous les médecins la confirment. C'est dans le Talmud Psachim, page 113. Hakoes chaya venam haim, eno besimcha. Il n'a pas de vie, il n'a pas de joie. La Gemara, elle dit, c'est comme si qu'il fait l'idolâtrie. Vous allez me dire quoi, idolâtrie maintenant en colère? Bien sûr, parce que quand tu te mets en colère, c'est pas seulement tu n'es pas joyeux et tu n'es pas content avec le moment et tu n'es pas patient aussi, il n'y a pas de patience. Mais surtout, tu n'es pas d'accord avec l'événement que Dieu il est en train de t'envoyer. C'est pour ça que tu te mets en colère. Donc tu ne le calcules pas à ce moment-là. Si tu ne le calcules pas, tu le mets de côté, ça s'appelle Avodah Zara. Parce que je suis en train de servir un autre service. Ce n'est pas le service que Dieu il nous demande. Alors voilà le chauffard d'aujourd'hui. En tous les cas, j'espère, chez moi, il va me réveiller à demander pardon sur tous les moments inutiles où je suis mis en colère dans l'année et de prendre sur nous, il dit le Rambam, 3 fois il faut s'entraîner. 3 fois, ça veut dire, quand tu arrives devant une situation aujourd'hui, tu vas te rappeler de ces 3 minutes. Et en général, tu te mets en colère, tu te retiens. C'est le nez. Tu respires. Tous les sacrifices, c'est ça. Kadosh Baruch Hu, Vayara. Quand il sent l'odeur, c'est ça la Ketoret. Quand tu sens, tu respires, tu ne peux pas te mettre en colère. Alors si on arrive à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la même situation, la faute est pardonnée, la vie elle est royale, on est joyeux, on a la patience, tout va bien, excellente journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.